Salut, bienvenue chez Borderlines Travel. Alors aujourd'hui, on va aborder la question de la location de ton matériel de ski, location ou de l'achat. Ski ou snowboard, bien entendu. Tu vas pouvoir voir que dans les deux cas, on va retrouver des avantages et des inconvénients. Et tout de suite, on va attaquer par la location avec les points positifs. Alors pour ma part, l'un des points essentiels au niveau de la location concerne le coût, le budget, puisqu'elle te permet tout simplement de bénéficier d'entrée de jeu d'un coût initial réduit. En termes de tarifs, il faut savoir que les magasins de ski, les ski shops, vont proposer des packs bien souvent pour une location à la semaine. Donc à savoir qu'un pack va comprendre ski, bâton, chaussures et que ces packs il existe différents types de packs tout simplement avec différentes appellations en fonction du magasin, de l'enseigne. Mais donc, ils vont varier en fonction tout simplement de ton niveau, que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé. On va pouvoir retrouver d'autres appellations au niveau des packs. Ça va pouvoir être le pack bleu, rouge, noir, en corrélation avec les pistes de ski. Et donc en termes de tarifs, les tarifs bien entendu vont varier en fonction donc de la semaine au cours de la saison, donc de la période, que tu sois plutôt en basse ou haute saison, bien entendu les prix ne seront pas les mêmes, mais également en fonction de ton niveau. Vraiment des tarifs que je donne à titre indicatif, puisqu'encore une fois, ces prix-là vont bien entendu varier donc en fonction de la semaine au cours de la saison, donc si on est sur de la basse ou sur de la haute saison. En fonction de ton niveau, bien entendu, plus on monte en gamme dans les packs, plus le tarif, bien entendu, va monter et sera élevé en conséquence. Alors le deuxième point concernant les avantages de la location de ton matériel, tout simplement, ça va être le fait de pouvoir bénéficier d'un matériel récent, puisque les magasins de ski, donc les ski shops, tout simplement, bénéficient en tout cas des derniers modèles des plus grandes marques et donc peuvent te faire profiter des nouvelles tendances. Et donc grâce à la location, du coup ça te permet de pouvoir avoir la possibilité d'effectuer des tests sur les dernières tendances en termes de ski ou de snow et à ce moment-là donc d'adapter en fonction de tes besoins, de tes envies à un instant T, d'adapter ton matériel tout simplement. Et donc le troisième point positif concernant la location du matériel concerne cette fois donc l'entretien et le stockage, puisque qui dit location, eh bien tout simplement dit que tu vas rapporter ce matériel au niveau du magasin. Et donc c'est effectivement le shop lui-même qui va prendre en charge cette partie. Donc tu n'as pas à te préoccuper que ce soit du fartage, de l'entretien des cars ou autre. Et puis c'est également un gain de place par rapport au stockage, puisque tu n'auras pas à ramener ce matériel, que ce soit dans ton appart ou dans ta maison. Alors cette fois on va voir les points négatifs de la location du matériel. On a abordé tout à l'heure le point essentiel, on parlait du budget, du coût initial réduit d'entrée de jeu en termes de location. Il faut savoir donc qu'en fonction de ta régularité, effectivement, si tu as l'habitude de venir plusieurs fois par an en séjour à la montagne ski, effectivement, si tu as l'habitude de louer à chaque fois, et bien en cumulé, alors que ce soit sur l'année ou voire même sur plusieurs années, effectivement, ça peut vite représenter un budget. Et à terme, tu peux effectivement parfois atteindre le coût que tu aurais, le budget que tu aurais coûté, en tout cas l'achat d'une paire de skis ou d'un snow avec boots ou chaussures, et voire même parfois dépasser ce budget-là. Donc attention sur le coût à long terme de la location. Voilà, donc le deuxième point négatif par rapport à la location du matériel, on va parler cette fois de la qualité. Alors effectivement, malheureusement, c'est parfois une réalité pour X raisons, mais il se peut effectivement que le matériel qui te soit remis ne soit pas toujours très bien entretenu. Ça peut arriver par manque de temps, par un usage prononcé, on va dire, notamment sur de la haute saison. Et puis malheureusement, les personnes parfois qui prennent pas toujours grand soin du matériel qu'on leur remet. Voilà, donc pense quand même à vérifier, à jeter un petit coup d'œil par rapport à ton snow, à la semelle, ton snow ou tes skis. Et puis si toutefois, parce que ça peut aussi arriver que le matériel tout simplement ne te soit mal adapté, si tu as été peut-être mal conseillé, et bien c'est pas très grave en soi, simplement repasse au shop et puis à ce moment-là essaie de voir pour faire un échange si le matériel ne te convient pas, que ce soit par rapport à ta taille ou encore à ton niveau. Mais voilà, rien de très grave.
Voilà, donc on en arrive au dernier des points négatifs concernant la location du matériel. On va parler cette fois donc de l'attente. Alors c'est un point qui n'est pas à négliger puisque c'est une réalité, donc surtout sur les périodes de haute saison, sur les grosses semaines. Mais voilà, ça peut représenter quelques minutes. Non, il y a effectivement parfois des longues queues au niveau des magasins quand effectivement tout le monde arrive plus ou moins au même moment au sein de la station pour aller récupérer son matériel de ski. Donc voilà, c'est un des points négatifs. Et puis également, et c'est ce pourquoi je vais t'inviter, enfin je te recommande en tout cas de procéder à ta réservation en avance. Parce qu'au-delà du fait, on n'en a pas parlé en début de vidéo, pardon, mais au-delà du fait que tu vas pouvoir bénéficier de tarifs avantageux, et ben c'est surtout que tu vas pouvoir aussi bénéficier d'un choix plus varié et en tout cas moins limité que si tu venais réserver le jour même au niveau du magasin. Et donc oui, juste par rapport aux tarifs, j'en ai pas parlé au début, mais effectivement, bien souvent, c'est très régulier, hein, l'ensemble des magasins de ski proposent des remises et des tarifs spécifiques pour le web ou alors vous mettent à disposition un code pour bénéficier encore une fois d'un tarif spécial sur la location de votre matériel. Allez, on passe tout de suite cette fois donc au point positif de l'achat. Eh bien, tout simplement pour débuter, c'est le fait de pouvoir bénéficier d'un équipement qui te soit complètement adapté et personnalisé, puisqu'en toute logique, tu auras pris le temps et je l'espère, tu auras pu bénéficier de bons conseils. Les conseils les meilleurs soient-ils. Mais bref, donc voilà, un équipement personnalisé et adapté, que ce soit à ta taille, à ton poids, à ton niveau de ski. Donc ce qui n'est pas négligeable. Donc le deuxième point cette fois de la partie achat, eh bien les économies. Effectivement, à long terme, on en parlait tout à l'heure par rapport à la location. Quand on cumule, on peut vite effectivement dépasser le budget d'un achat et enfin en tout cas l'atteindre, voire le dépasser. Donc là effectivement, quand tu achètes, ça va représenter une plus grosse somme d'un coup à sortir. Mais effectivement à la longue, alors encore une fois, tout dépendra de ta régularité. Et de la fréquence à laquelle tu pratiques, tu viens au ski en séjour, ou selon si tu habites à côté ou non de la montagne. Voilà, mais effectivement, c'est un coût, enfin c'est des économies sur le long terme. Et donc le troisième point pour finir avec les avantages cette fois de l'achat, tout simplement, c'est la disponibilité immédiate de ton matériel. Puisque si tu l'as acheté, eh bien tu l'as avec toi. Donc c'est un gain de temps puisque tu n'auras pas à passer par la case du magasin avec la récupération et potentiellement les files d'attente. Donc on en vient cette fois au point négatif de la partie achat. Donc on en a parlé tout à l'heure. À la fois on a le côté positif du fait que cela représente des économies sur le long terme. Mais du coup, effectivement, eh bien, d'entrée de jeu, on va avoir un budget plus conséquent à sortir lorsqu'on souhaite acheter et s'équiper, que ce soit en snow ou en ski. On poursuit avec le deuxième point négatif, cette fois par rapport à l'achat. On en revient sur le point de l'entretien et du stockage. On a vu effectivement tout à l'heure par rapport à la location que c'était un avantage puisque c'est le magasin lui-même qui s'occupe de cette partie-là. Quand vous êtes détenteur de votre propre matériel, il vous revient effectivement et je vous invite à le faire de manière à la fois régulière mais soigneuse, on va dire. Voilà, d'entretenir tout simplement votre matériel si vous souhaitez qu'il perdure au mieux dans le temps. Donc ça va passer par le fartage notamment de manière régulière sur la saison et bien entendu pendant les intersaisons. Ça peut être l'entretien des cars également. Et puis donc après, tout simplement le stockage. Donc il faut effectivement aussi avoir un petit peu de place chez soi. Voilà, et donc juste pour finir avec l'achat, on arrive au point du coût du transport. Donc effectivement, si vous envisagez un séjour à l'étranger, voire même en France, alors que ce soit pour la partie aérienne ou ferroviaire, des coûts supplémentaires peuvent s'ajouter tout simplement parce que c'est un matériel qui est quand même assez conséquent, enfin qui peut être volumineux. Donc simplement soyez vigilants et pensez à vous renseigner sur ces éventuels coûts.
Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de la question, hein, location ou achat de votre matériel. Il y a sans doute d'autres points que je n'ai pas abordés, mais voilà, on a vu un petit peu l'essentiel des points positifs et des points négatifs dans les deux situations. Donc rapidement, je vous fais un petit récapitulatif très synthétique des différents points qu'on a pu voir pour résumer un petit peu tout ça. Donc si on repart avec l'allocation, on a vu dans un premier temps au niveau des points positifs, premièrement donc le coût initial réduit. Deuxièmement, on a vu le matériel récent, hein, effectivement vous avez la possibilité du coup de tester aussi un petit peu toutes les dernières nouveautés et tendances. Et enfin, pas de souci d'entretien et de stockage du matériel. A contrario, toujours pour la location, selon votre pratique, hein, régularité, donc cela peut représenter du coup un coût sur le long terme. La qualité, attention, qui peut effectivement être variable. Et pour finir, le temps d'attente, attention aux longues files d'attente le jour de l'arrivée pour aller récupérer votre matériel au niveau du magasin. Et également donc au choix, c'est pourquoi je vous avais invité à réserver à l'avance, donc d'une part pour bénéficier de tarifs préférentiels bien souvent en ligne, mais également pour bénéficier d'un choix plus varié et moins limité du coup que si vous réservez directement en arrivant sur place. Voilà. Et donc pour finir avec la partie achat cette fois, on reprend également donc au niveau des points positifs, on l'a vu tout à l'heure, un équipement qui vous est bien adapté et personnalisé. Deuxièmement, des économies donc sur le long terme. Et enfin, la dispo immédiate, ce qui vous permet du coup un certain gain de temps. Et pour finir, les points négatifs. Donc on a vu le coût initial du coup forcément qui va être plus élevé d'entrée de jeu. L'entretien effectivement et le stockage qui vous revient puisque le matériel tout simplement vous appartient. Et enfin attention donc au point sur le transport, au coût supplémentaire en fonction de la destination où vous vous rendez et du type de transport utilisé. Voilà, donc on arrive au bout de cette vidéo. J'espère avoir pu vous éclaircir un petit peu si vous étiez dans le doute et d'avoir pu vous aider en tout cas sur le choix de la question entre location ou achat de votre matériel de ski ou de snowboard. N'hésitez pas à partager et bien sûr restez connectés. On se retrouvera très prochainement pour une prochaine vidéo, cette fois sur les forfaits de ski. Je vous remercie puis je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao. Voilà, donc on arrive au bout de cette vidéo. J'espère avoir pu vous éclaircir un petit peu si vous étiez dans le doute et d'avoir pu vous aider en tout cas sur le choix de la question entre location ou achat de votre matériel de ski ou de snowboard. N'hésitez pas à partager et bien sûr restez connectés. On se retrouvera très prochainement pour une prochaine vidéo, cette fois sur les forfaits de ski. Je vous remercie puis je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.